Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Blaise Sakla, j'espère que vous avez entendu. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Une pensée de Marc Aurèle pour la méditation du jour ce mardi 18 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, suggestions et satisfactions toujours sur Radio Cotonou. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre à nouveau la parole en toute courtoisie. Blaise Sakla sur la mise en onde. Michel Wono pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Avant de recevoir le premier intervenant du jour, je rappelle pour vous, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et c'est une pensée de Marc Aurèle pour votre méditation. Le premier intervenant, bonjour, pas encore. Donc je profite pour rappeler une fois encore la pensée du jour. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et nous attendons le premier intervenant qui va donc accéder à notre standard et échanger d'abord avec Blaise Sakla avant de nous dire sa préoccupation en direct. Oui, aujourd'hui c'est le mardi 18 juin 2024. Bonne composition aux candidats au baccalauréat session unique de juin 2024. C'est la deuxième journée. On croise les doigts pour nos champions qui vont donc ramener la victoire. Ça c'est sûr. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Bonjour à vous, madame Laure Atinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons ce matin. Bonjour au technicien du jour. Il est à l'écoute. D'accord. Monsieur Naoum, ce matin, je dénonce le fait que dans nos pharmacies, on nous sert des produits poussiéreux. Je peux vous donner le nom de la pharmacie si vous voulez. Non, pas du tout. Pas du tout, je veux pas. Je veux pas. La scène s'est passée hier soir. Que fait l'autre des pharmaciens? Suivez avec moi les conditions dans lesquelles les médicaments restent dans nos pharmacies. Vous voyez la lutte qu'on fait pour ces produits dans nos marchés en nous demandant d'aller à la pharmacie prendre les produits. Pas de climatisation dans les pharmacies. Trop de poussière, des soins d'arrêt par-ci par-là. Je demande au ministre de la Santé de faire son job. Monsieur Benjamin Naoum, ma seconde présentation va sur la piste cyclable, le retour de la piste cyclable Saoui Kodi. Je vous en prie, chers autorités, faites quelque chose à ce niveau. Bonne suite à vous, monsieur Benjamin Naoum, et bonne journée à tout le peuple bénin. Excellente journée à vous, madame Laure Atinogwe, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler des pharmacies crématoires. Oui, effectivement, il fait chaud dans certaines pharmacies, donc avec des produits avec poussière, c'est ce que dénonce madame Laure Atinogwe, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Rachidi Oba, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Nous vous écoutons. Merci à vous aussi pour le temps d'antenne. D'accord. Ma préoccupation va à l'endroit du président de la République. Je souhaite l'arbitrage du président de la République, son Excellence, monsieur Patrice Talon, par rapport à la situation qui prévaut dans la famille de Souza Aouida. Aujourd'hui, Saint-Gaudi est
conflit. Excellente Patrice Talon, vous avez pu résoudre les problèmes religieux par rapport à l'église protestante. Faites l'arbitrage pour que ce qui se passe dans la famille de Souza soit réglé. À la mort de Mita, il doit avoir un successeur. Aujourd'hui, ça ne va pas dans la famille de Souza. En temps normal, au moment où le président allait en voyage au Brésil, le Mita doit l'accompagner pour qu'on reçoive le président brésilien pour la bénédiction et les hostilités. Excellent Patrice Talon, je sais que vous pouvez quelque chose par rapport à cette famille de Souza. Vous êtes de Ouida. De Souza, c'est Ouida et Brésil. Faites quelque chose, monsieur le président. Excellente journée à vous, monsieur le journaliste. C'était Rachid Dioba. D'accord. Nous vous remercions pour votre passage ce matin. En tout cas, Rachid Dioba invite le président de la République à régler un problème de famille à Ouida. Donc, le message est passé, on poursuit. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Bonjour, madame, votre nom? On m'appelle Carole Nepo. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. D'accord, merci. En fait, j'appelle par rapport à notre quartier Bégamin. Il y a plein d'inondations là. Donc, nous ne sommes pas entrés encore dans la saison pluvieuse. Sinon, avant, ils avaient l'habitude d'envoyer les gens dans l'avant pour qu'on puisse évacuer un peu les trous qui sont là, surtout là dans l'eau, pour pouvoir les vider. Mais on constate que depuis un certain moment, il n'y a plus de déplacement vis-à-vis et par rapport à ça. Donc, nous demandons très respectueusement à notre monsieur Atropo de venir faire un tour là, d'envoyer les équipes pour pouvoir faire un tour là, parce que nous ne sommes pas encore entrés vraiment dans la saison pluvieuse. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas eu de curage de collecteurs dans la localité dont vous parlez. Voilà, merci. Depuis un certain moment, depuis au moins, en tout cas, au moins un an, disons 2 ans, mais depuis au moins un an, c'est l'avant qui est en face de Sona Vautier. D'accord. La maison, c'est-à-dire la maison même est en face, là où je suis en train de parler, c'est en face de l'aide ministre Adiou Alain là. D'accord. Et nous sommes dedans. C'est pas bon, il y a la maladie, les enfants sont là et tout. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, madame Carole Nekpo, pour votre préoccupation ce matin. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, ainsi que le technicien et le personnel de Radio Cotonou. Amen, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin, ce problème-là de Niger? Le Bénin a joué toute sa partition. Une décision prise par la CEDEAO. Et encore la même CEDEAO a pris une autre décision pour la réouverture des frontières. Le Bénin a ouvert sa frontière. Donc le Niger n'a qu'à jouer sa partition. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tout ce que le Niger réclame, on leur dit, envoyez votre délégation pour venir constater si nous avons base militaire ici. L'ont-ils fait? Non. Tout ce qu'ils réclament, le Bénin respecte. On ne va pas demander à notre chef d'État d'aller s'agenouiller pour, je continue de le dire. Nous dépendons de nous tous. La France qui a sa base militaire au Niger, juste une demi-journée, ils vont enlever Tani du pouvoir. Ils ont tous les moyens, mais ils l'ont-ils fait? Non. Ils ont plié leur bagage et allé se réfugier au Tchad. Les gens sont dans votre ventre, ils peuvent l'enlever ils ont tous les moyens. Et c'est de l'extérieur qui vont venir maintenant pour attaquer le Niger. Qu'est-ce qu'on sait de ces comédies-là? Le problème est ailleurs. Mais ils vont pas amener le peuple béninois de se lever contre son président. Ça suffit. Donc ils veulent comprendre, ils vont comprendre. Si bien on ne va pas amener Cruy et Gradin pour aller casser leurs frontières pour dire ouverture de leurs frontières. Nous sommes souverains, ils sont souverains. C'est un coup d'État là-bas. Et nous connaissons bien ce pays-là. C'est la répétition de coup d'État. Donc prions pour... C'est pas pour ça que vous allez stigmatiser le pays, non, pas du tout. Un peu de modération, je vous en prie, Paul Chaudaton. Je vous en prie. Un peu de modération. N'allez pas à l'excès. Oui. On ne peut pas que les deux pays se divisent, c'est tout. D'accord. J'ai compris votre préoccupation, Paul Chaudaton. Merci beaucoup. Votre souhait, c'est l'ouverture de la frontière par le Niger, parce que le Bénin a ouvert sa frontière. La préoccupation est claire.
Merci infiniment. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour. Madame, votre nom? Madame Keuda, depuis Porto-Novo. D'accord. Dolores Keuda. Oui, c'est ça. Voilà, nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation ce matin, c'est que nous avons l'argent et nous n'avons pas l'argent. Ça veut dire quoi? Moi j'ai les pièces de 10 francs et de 5 francs. Si je veux compter aujourd'hui, ça dépasse 2500. Les pièces de 10 francs et de 5 francs. Maintenant, si tu amènes ça au marché, on te dit que ce sont les pièces de Vodou. Vodou quoi? Il ne veut pas prendre ça. La banque n'a pas rejeté ça. C'est ça que moi je déplore. Si tu amènes n'importe où, on t'enlève là-dessus les 10 francs, les 5 francs, on te dit qu'il boit. Ma dernière préoccupation, c'est que on nous a placé des lampadaires, c'est ce que je salue, mais depuis, on n'a pas encore allumé les lampadaires. Ça fait déjà 2 ans. Je me demande si j'ai oublié les enjoliveurs qui nous ont placés. Parce que moi, je vais dire enjoliveurs parce que c'est joli. Moi, je contemple tout le temps. Et puis, c'est pas encore allumé. Merci, bonne journée à vous. Bonjour à vous et bonne journée aussi à Madame Keuda Dolores de Porto-Novo qui parle de refus de pièces dans le pays. Tu amènes les pièces de 5 francs et 10 francs. Les vendeurs te parlent de pièces de Vodou. Pour quelle histoire? Personne ne sait. Mais les autorités ont parlé et pourtant, ça ne cesse pas. Les gens continuent de refuser certaines pièces. Ce n'est pas bien. Voilà. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Benjamin Naouma. Oui, votre nom? Mon nom c'est Paul Roupati. D'accord. Asmati. Oui. Nous vous écoutons. Ok. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais venir chez notre gouvernement ce matin pour dire que les populations de Sémékodi, village et à Holuyeme, nous souffrons trop. Nous souffrons d'avoir quittant et Yagbe, Kouanana et Keton, vraiment, viens voir ce que nous consentons. Vous-même, il faut se déplacer pour venir constater avec nous. Ce n'est pas bien. Et nous avons le maire du Sénékodi. Il y a le GST là. Maintenant, ce que je ne comprends pas encore, il vient prendre les sables au derrière du terrain de Ahoyeme pour passer cette voie pour aller livrer. Nous, on ne comprend pas. Et il dit qu'il prend l'argent dans tout la voiture qui prend, le camion qui prend le sable là. Il utilise où l'argent là, il utilise ça où? Hein? Mais c'est notre gouvernement, qui on secoue de nous, les populations. Même si lampadaire, il n'en a pas sur cette voie. Pour finir rapidement, je vais dire à notre gouvernement, vraiment, le pays est cher aujourd'hui. Nous voulons la personne qui va faire social, nous voulons les grands cadres qui est dans notre pays. Nous employons ce matin. Il faut faire quelque chose avant que votre mandat finisse. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Rompati, qui parle des voies dégradées dans la commune de Sémékodi. Il a proprement cité Ahoyeme. Et par la suite, il parle de la vie qui coûte excessivement cher au Bénin actuellement. Et demande que ceux qui ont l'habitude de faire le social, de trouver la formule. Oui, il faut venir en aide aux populations qui traversent donc des situations difficiles. Oui, cherté de la vie, c'est une problématique qu'il faut donc aborder. Paul Rompati, voilà, merci. Oui, nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, grand homme Naoum. Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, je ne sais pas, je veux passer par ici pour me renseigner davantage. Quand on demande à ce qu'on opère une femme enceinte et qu'après il y a complications, c'est-à-dire tous les frais là sont à la charge des parents de cette dame. Et quand après ça il y a complications sous prétexte qu'on a oublié quelque chose, et parce que dans les blocs opératoires, on n'a pas assez. Nos parents, on n'a pas assez au bloc. Et après ça, maintenant, on ferme le trou et tout. Et il y a complications après, et on doit rouvrir encore cette même plaie. Est-ce que cette prise en charge, maintenant,
Je ne sais pas, ça doit encore revenir à la charge de ses parents, ou bien c'est l'hôpital en charge qui doit prendre leurs dispositions. Je ne comprends pas. On ne va pas appeler le nom d'un hôpital ou des hôpitaux, mais c'est des comportements qu'on remarque dans des hôpitaux. J'ai été victime et hier j'ai encore reçu une plainte. Pour moi, c'est qu'on a trompé ma vigilance par... Non, c'est appendicite qu'on a trouvé, on a sorti un truc blanc dans en termes clairs, Mohamed Dia, erreur médicale, l'hôpital doit assumer. C'est ce que vous êtes en train de dire, et non pas les parents. Maintenant, on a quel moyen maintenant de savoir que c'est une erreur médicale maintenant, parce que nous, on n'a pas assez à l'intérieur. C'est ça. On n'a pas assez. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des organes qui peuvent nous aider à être, je ne sais pas, à notre intermédiaire pour vérifier si l'erreur vient des docteurs ou ça vient, je ne sais pas. Et on revient, on dit on doit réopérer et les gens reviennent encore aux patients. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Merci, monsieur Nao. Merci beaucoup. À vous, Mohamed Dia, qui est un peu frustré ce matin. Oui, c'est une bonne frustration, il faut le dire, il faut l'évoquer. Oui, parce qu'il pose quand même des questions. Vous opérez quelqu'un, vous découvrez que vous avez oublié quelque chose après dans le ventre de la personne et il faut forcément ouvrir le ventre à nouveau pour sortir cet objet. C'est une erreur au niveau du système de l'hôpital parce que c'est pas les parents qui viennent opérer. Donc, lui cherche à comprendre. Est-ce que l'argent qui va servir à nouveau à faire ce travail, à faire l'opération, doit être imposé aux parents ou bien c'est l'hôpital qui doit prendre sa responsabilité, d'autant plus que les parents ont déjà payé pour cette opération. Voilà, c'est une problématique et quand même les gouvernants doivent pouvoir statuer là-dessus. À mon humble avis, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Gervais José. Depuis Yemikodi. Nous vous écoutons. Je dis avec tous les efforts de ce gouvernement à travers le président Talon, lorsque vous sortez, vous descendez de l'aéroport le jour, vous acclamez. Mais lorsque vous descendez la nuit, vous dites que vous êtes dans une forêt ou quoi. Et ceux qui doivent le faire, et pourquoi on ne peut pas avoir la lumière la nuit pour circuler à Cotonou. Vous sortez à Cotonou, la nuit à Cotonou, et vous dites que, mais est-ce que c'est ce que vous avez vu dans la journée? Je pense qu'il va falloir revoir cela parce que j'ai un frère qui était venu du Chola qu'on a avec Canada, mais lorsqu'il était descendu, il a programmé. Mais la nuit, il a dit, mais c'est comme ça, c'est ce que nous vivons la nuit. C'est ça. Bon, je reviens sur le problème du Niger et le Bénin. Je dis merci au gouvernement, au président Talon, en passant sur nos juges. Voilà, nous avons montré notre bonne foi. Je dis merci aux juges, Maintenant, voilà ce que nous sommes, voilà le Béninois, voilà le vrai Béninois, voilà ce que nous sommes. Nous sommes un peuple pacifique. Et je pense que le Niger doit pouvoir savoir que le Bénin n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en pied de guerre. Et lorsque vous êtes en faute, vous reconnaissez que vous êtes en faute. Et nous avons vu que vous êtes en faute. Notre juge a vu ça. Et maintenant, 18 mois de suicide. J'applaudis sur ma justice. C'est ça. Ce n'est pas la peine d'aller avec un pied de guerre. Nous ne gagnerons rien. Mon président, ce n'est pas la peine que les gens vous poussent à aller toujours avec un pied de guerre. Nous ne gagnerons rien du côté des deux peuples. Quelles que soient les circonstances, les deux peuples sont obligés de vous regarder. Les deux peuples, je dis bien, regardent les deux chefs d'État. Alors, par conséquent, continuez toujours avec votre manière de régler ce problème. J'ai vu que votre main est dedans, c'est pourquoi ça a été jugé. Merci à vous, monsieur le président, et merci à nos juges. Merci à vous aussi, Gervais José, qui demande l'éclairage public dans la ville de Cotonou et autour de l'aéroport. Parce que pour lui, on vient le jour, on regarde que c'est beau, mais la nuit, on a l'impression qu'on n'est pas tout dans une ville. Donc, il pose le problème de l'éclairage public à Cotonou, crise entre le Bénin et le Niger. La justice béninoise a tranché, et donc à la satisfaction de Gervais José, et demande maintenant que les deux peuples puissent quand même regarder leur président avec des actions et qui amènent à la paix et à la calmie, dans la cité. Voilà la préoccupation de Gervais José ce matin. Nous allons poursuivre. Quelqu'un au standard que nous allons recevoir dans un instant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum,
ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour demander à nos autorités qu'est-ce qui se passe au juste. Pourquoi depuis des années, depuis des mois, nous grognons en disant dans nos grognes que les lampadaires qui sont sur le pont d'Antopa ne s'allument pas. Et vraiment, nos autorités ont écouté nos grognes jusqu'à présent et il n'y a pas de correction par rapport à cela, M. Nao. Tous les jours, nous nous levons à payer l'unité de l'eau potable pour dénoncer. Si nous dénonçons M. Nao, et en même temps, ils nous corrigent cela, ça nous encourage encore que tous les jours de continuer, de faire encore des grognes. Il y a correction. Mais si nous grognons et il n'y a pas de changement, il n'y a pas de correction, sans vous mentir, ça nous décourage. Je reviens encore ce matin sur le pont de Datopa. Si vous partez sur ce pont dans la nuit, les lampadaires sont là, mais ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. C'est vraiment grave. Alors qu'à droite et à gauche, c'est de l'eau, mon cher Naoum. Les hors-la-loi aiment là où il y a de l'obscurité, mon cher Naoum. S'il y a la lumière quelque part, c'est qu'ils n'aiment pas rester là. Mais s'il y a un peu d'obscurité, c'est là leur siège, mon cher Naoum. Nous constatons cela depuis des années. On a créé sur toutes les chaînes jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, mon cher Naoum. Nous sommes là pour le développement de ce pays. Pas seulement là. Même arrivé au niveau du carrefour PTC et vous tournez à droite en allant à la prochaine, même chose. Hein? Ça ne va pas, mon cher Naoum. À tout à l'heure. Voilà, la cloche a sonné. Merci à Moussa Alidou. Nous poursuivons cette émission. On a encore quelques minutes à passer avec vous. Environ 5 minutes et on va donc vous dire au revoir, mais pour l'instant nous sommes là et le standard reste ouvert. Blaise Sakla est là pour vous recevoir et il vous mettra en direct en connexion avec moi et on va échanger très très rapidement. Vous allez laisser vos préoccupations, satisfactions et sujections. Merci de garder la joie de vivre, le sourire en toutes circonstances de la vie. Rien n'est impossible. C'est un message que je vous passe ce matin, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Oui, vous parlez souvent de vie chère. Vous parlez des difficultés de voie, les routes, pistes cyclables et autres. On va croiser les doigts tout simplement. Tout ira pour le mieux dans notre pays Bénin. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Honoré Naoum. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, ça va très bien. Merci. D'accord. Votre nom? Oui, ici c'est Tolo Roministre. D'accord, nous vous écoutons. Bon, en fait, l'année passée, j'ai fait un garçon à Lomel. Et cette année aussi, j'ai fait une fille qui joue à Lomel. Et laissez-moi vous dire qu'il y a seulement 3 caisses à Lomel. 3 caisses à Lomel. Dans un grand hôpital comme ça, une grande entreprise comme ça, il y a 3 caisses à l'hôpital. C'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Donc, je suis venu ici, c'est pour solliciter aussi l'aide du ministre de la Santé pour qu'on puisse trouver encore d'autres solutions pour qu'il y ait au moins plusieurs sortes de caisses dans la maison. Donc, pour pouvoir faire les opérations de paiement. Voilà. Vous perdez beaucoup de temps. Oui, tout à fait. 3 caisses dans cette grande maison. Hein? Imaginez que quelqu'un qui est sur le point de rendre sa vie. Vous voyez, voilà. Et on doit vite payer la facture et remettre la facture maintenant à l'infirmière ou au docteur pour qu'on puisse le toucher. Vous voyez, et il y a un rang. Vous voyez, d'accord. Comme ça, c'est pas parce que j'ai remarqué cela, j'ai dit ça, il faut que je partage ça à la radio. D'accord. On puisse trouver une solution à ça. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Hein. Oui. À Lomel, l'intéressé réclame d'autres caisses pour faciliter la tâche aux parents des malades et aux parents de ceux qui viennent souvent là pour accoucher parce que c'est un hôpital de référence. Il faut avoir beaucoup de caisses pour faciliter la tâche pour les paiements. Parce que les questions de santé, on ne doit pas traîner là-dessus. Mais si on te demande des produits ou bien des formalités et que tu dois faire des rangs qui vont durer 30 minutes,
c'est qu'en 30 minutes, le pire peut venir. Voilà, donc c'est la préoccupation de M. Tolou ce matin sur nos antennes. Et nous allons recevoir certainement le tout dernier à présent qui va passer en direct pour nous dire également sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Auditeur, bonjour. Bonjour, journaliste. Votre nom? Oui, c'est Hubert Farouk depuis Togben. Nous vous écoutons. Dans militaire. Avant de Zerka, je t'appelle le CA et le maire de Calavi que le président Talon a lancé le recasement. Mais je mets les attentifs parce que ce qui reste à Togben, Daro, vers zone militaire, à Daro de Cordi, presque ils ont déjà fini le travail depuis. Mais il doit arriver, montrer les terrains et donner le numéro. Parce que moi, je dis que depuis 2013... Est-ce que vous avez payé? Vous avez payé? Donc, ce que je dis, je forme le CA parce que le comité de recasement ne n'est pas ficelé. Parce que nous se connaissons ici, c'est que je dis... Oui, moi je demande si vous avez payé. Parce que si vous dites qu'il faut venir vous montrer les limites, ça veut dire que vous avez payé. J'ai déjà payé le lotissement et recasement aux banques. D'accord. Donc j'ai tous les dossiers et je demande à votre... Mais est-ce que les autres de votre communauté ont payé aussi? Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ok. Vous avez payé. Est-ce que les autres qui vous entourent dans votre localité ont payé? Parce que c'est un processus d'ensemble. On ne se lève pas pour aller montrer les limites individuellement. Je suis au moins le troisième acquéreur de ce 386. D'accord. Parce que c'est 10 États. Ok. Et ce que je veux dire, je ne demande pas, vous pouvez m'intervenir. Ce que je vois ici maintenant, oui. Et je ne veux pas appeler le géomètre qui a en train de travailler, en train de s'identifier. On ne connaît pas ces personnes qui viennent s'identifier. Et je demande au CA et le maire, si c'est quelque chose que je passe, moi je vais dénoncer. Et il n'y a rien de ça. Et je crois que les dirigeants même n'est pas dans le comité. D'accord. Donc ce que je dis, c'est vraiment, ils ont arrivé à me voir que quelles sont les choses de pas ici. Parce que je suis le troisième et acquéreur sur le 390 et je forme le comité de lotissement de faire beaucoup attention. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. L'essentiel pour vous, c'est qu'on puisse faire beaucoup attention et que les choses se déroulent dans les règles de l'art. Le plus important, bien entendu, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain avec d'autres intervenants ou bien ceux qui ont appelé encore aujourd'hui, qui auront la chance quand même de trouver la ligne. L'essentiel, c'est de savoir que vous êtes sur Radio Cotonou. C'est la radio qui vous permet de prendre la parole en toute responsabilité. Merci à chacun et à tous. On se retrouve demain.